En ce temps de l'Avent et de Noël, nous faisons une pause dans le commentaire du Décalogue, mais tout en poursuivant notre réflexion sur le sens de la loi à la lumière de l'Évangile, car l'Évangile se comprend uniquement et seulement dans le contexte de la loi de Moïse, dont Jésus synthétise les visées et les apories afin de réinterpréter cette loi civile et religieuse à la lumière de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, dit-il à ses contemporains, farouches défenseurs de la loi de Moïse, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que la liberté et qu'est-ce que la vérité? Et quel rapport entre la liberté et la loi? Il faut évidemment s'entendre sur le sens des mots et tout particulièrement sur le sens du mot liberté. Car à force de philosophie transcendantale ou déterministe qui font de la liberté soit un absolu indéterminé, soit un mirage de la pensée, on ne sait plus toujours ce qu'il en est exactement de la liberté. La Bible laisse entendre dès ses premières pages que la liberté est un exercice difficile et périlleux pour les humains. Adam et Ève n'arrivent pas, dans le récit métaphorique de Genèse 2:3, n'arrivent pas à gérer correctement le dilemme que le désir pose à la liberté. Du coup, ils passent outre l'un et l'autre le commandement de Dieu. Caïn n'arrive pas à gérer sa colère et se donne la liberté de tuer son frère. Son descendant, Lémec, instaure la vendetta et la loi du plus fort. Du coup, il n'y a plus de justice, plus de droiture, plus de liberté. C'est le chaos. Et Dieu est contraint d'envoyer le déluge pour que la vie et le droit reprennent le dessus sur la terre. Vient alors l'épisode de la tour de Babel, qui est un emblème, celui de la volonté de puissance. La volonté de puissance et de pouvoir de ces constructeurs qui envisagent rien de moins que de dominer le monde. Dieu ayant promis de ne plus envoyer de déluge, il décide alors d'éduquer les consciences, notamment en suscitant un homme et une femme, Abraham et Sarah, afin de constituer un peuple auquel il va donner la loi de Moïse, pour éduquer les consciences et pour créer un espace à la liberté. On peut dire en somme que les récits du livre de la Genèse forment une sorte de préface à toute la Bible qui vise à montrer au lecteur que sans loi, il n'y a pas de liberté véritable, mais bien plutôt le règne du chaos, comme on le voit avec les personnages d'Adam et Ève, Caïn, Lémec, et toute la terre qui se corrompt dans l'absence de loi pour réguler les appétits et les intérêts des uns et des autres. Lorsque les humains deviennent en effet captifs de leurs passions, de leurs désirs, de leur volonté de pouvoir et de puissance, les autres ne représentent plus pour eux que des instruments qui leur permettent de parvenir aux fins les plus égoïstes qui soient. La liberté est alors confondue avec la possibilité d'assouvir ses besoins et ses désirs, de suivre ses idées ou ses inclinaisons, sans considération ou sans beaucoup de considération pour autrui. Le slogan des années 70, « Je fais ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux », n'est de fait nullement une définition suffisante et satisfaisante de la liberté. On peut se donner la liberté de fumer ou de consommer de l'alcool
voire des drogues, mais seulement la première fois. On est libre seulement la première fois. Car lorsque l'on devient addict d'une substance quelconque, chimique ou hormonale, on perd précisément sa capacité de choisir. L'addiction et la soumission à ses pulsions ou à ses inclinations n'ont pas grand-chose à voir avec la liberté. La liberté consiste à choisir ce qui est bien et bon pour soi et pour les autres. Comme me le rappelait Élisabeth jeudi soir au café théologique, si la liberté est la capacité de décider ce que l'on veut, elle est encore davantage la possibilité de refuser ce que l'on ne veut pas. De ce point de vue, la liberté n'est pas une valeur absolue qui irait sans le souci du bien et de la justice pour soi et pour les autres. La liberté est la capacité de choix ou de refus, et donc la faculté de décider entre des possibles. De ce point de vue, la liberté n'est jamais totalement autonome, sans détermination, ne serait-ce que sur le plan de la loi et des mœurs. Chacun, chacune peut d'ailleurs mesurer combien nos jugements sont toujours déterminés et influencés par tout ce qui nous constitue et qui nous façonne. Les valeurs de notre milieu, de notre éducation, de notre époque, nous orientent et nous influencent. Nos goûts, notre vision du monde, nos biais d'interprétation, notre psychologie, notre équilibre mental, nos états d'âme influencent et déterminent notre jugement. Croire que notre faculté de juger est purement autonome est juste le signe que nous ne sommes pas conscients de tout ce qui nous oriente et de tout ce qui nous détermine. Imaginez que l'on puisse choisir sans contrainte ni influence biologique, génétique, hormonale, sociale, neuronale, spirituelle, philosophique est un pur leurre. La capacité de choisir relève du jugement qui ne doit pas être dupe de ses déterminations, mais au contraire capable d'appeler ses préjugés, d'appeler ses déterminations à la lumière, de les découvrir au sens de retirer la couverture qui peut-être les enfouit, de les découvrir et d'en tester la légitimité. Or, la loi qui fixe les limites, les possibilités, les devoirs est une aide inestimable pour forger le jugement personnel et pour créer l'espace nécessaire pour l'exercice des libertés individuelles. On peut même affirmer que seule la loi crée l'espace indispensable à l'exercice de la liberté. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen écrit en toutes lettres que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux autres, ce que traduit souvent l'adage bien connu « La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres ». La liberté sans la limite du droit et de la liberté des autres, et notamment du bien commun, cette liberté-là devient vite une soumission égoïste à ses désirs et à ses fantaisies. Or, la liberté égoïste et fantaisiste est-elle encore la liberté qui rend libre, dont parle Jésus ? N'est-elle pas plutôt un pauvre paravent pour justifier des passions ou son égotisme ? Seule la loi crée, par ses limites, un espace où chacun, chacune, peut exercer ses libertés individuelles dans le respect du bien commun de tous. Or, voyez-vous, c'est ce bien commun de tous que Jésus vise lorsqu'il commande à ses disciples de s'aimer les uns les autres, d'être bienveillants, charitables les uns envers les autres.
Ce commandement de l'agapé de Jésus résume, d'après Jésus, et accomplit le but de toute loi. En effet, toute loi vise le bien commun et le bien du prochain. Aimer, être bienveillant, charitable avec son prochain, accomplit la visée de toute loi. L'amour agapé accomplit la loi en tant qu'il sauvegarde ou qu'il rétablit le bien commun de tous. Alors évidemment, nous sommes loin en 2024 d'avoir vu le triomphe de ce commandement de Jésus, même au sein des églises. Entre les candides qui pensent qu'il suffit de dire ces mots, agapé, bienveillance, amour fraternel, pour enrayer l'égoïsme, l'hostilité ou la volonté de pouvoir, et ceux qui revendiquent leur liberté au nom de leur autonomie, mais sans toujours se rendre compte qu'ils justifient leurs passions ou leurs inclinaisons personnelles, eh bien, il y a matière à discussion et parfois il y a discorde. Paul reprochait lui-même aux Galates de faire tout et n'importe quoi sous prétexte que Jésus les avait délivrés de la loi. « Frères, vous avez été appelés à la liberté », leur écrit-il au chapitre 5, comme nous l'avons entendu. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, c'est-à-dire selon les passions. Par amour, soyez serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le rapport entre la loi et la liberté a toujours été et reste encore un problème pour tout le monde, y compris dans les églises. Et ce, d'autant plus lorsqu'il n'y a pas de loi ou de règles fermes concernant le vivre ensemble ou concernant ce qui est acceptable dans les comportements et ce qui ne l'est pas. Lorsqu'il n'y a pas de loi ou de limites claires concernant le vivre ensemble ou l'organisation, on peut se flatter d'être dans un milieu libéral, où les libertés des uns et des autres peuvent s'épanouir. En vérité, la plupart du temps, le naturel des humains pécheurs prend le dessus, sans même qu'on s'en rende compte. Et c'est d'ailleurs ce que veut illustrer le livre des Juges dans la Bible. Vous savez, avec ce refrain, « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » On pourrait traduire, en ce temps-là, il n'y avait personne pour faire respecter la loi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Lorsque chacun fait ce qui lui semble bon, c'est rapidement le règne des petits pouvoirs et des chasses gardées qui font la loi. Et adieu alors la liberté véritable des uns et des autres qui rend libre tout le monde, qui libère les énergies de tout le monde. Seule la loi, avec ses limites, crée de l'espace pour la liberté de tous. Autrement, c'est le chaos. Et c'est le règne des petits pouvoirs. Seule la loi, avec ses limites, crée de l'espace pour l'exercice de la liberté de tous. Vous connaîtrez la vérité, dit Jésus, et la vérité vous rendra libre. La vérité, quelle vérité ? La vérité n'est pas une doctrine, nous le savons. Elle n'est pas un système de croyance, une théologie, un catéchisme. Qu'est-ce que la vérité ? Voici une définition que j'affectionne. La vérité est une participation, la participation au sens des choses. Comprendre ce qui se donne à voir, ce que l'on peut découvrir dans les choses et dans les situations. Découvrir pour percevoir le sens, c'est cela, participer au sens des choses. C'est cela, la vérité. Participer au sens des choses qui se donnent à voir et à comprendre. Découvrir que la loi, le règlement,
respectueux des droits de l'individu, créer un espace pour la liberté de tous, c'est participer à la vérité qui rend libre. Vous connaîtrez la vérité, dit Jésus, et la vérité vous rendra libre. C'est aussi une bonne nouvelle que nous célébrons à Noël. La liberté ne va pas sans la loi. Tout le commentaire de Jésus, ça halakha, comme disent les Juifs, tout le commentaire de Jésus est un commentaire en rapport avec la loi de Moïse, qu'il réinterprète, dont il essaie d'atteindre la visée. La liberté ne va pas sans la loi, sans le règlement, sans l'organisation qui fixe les devoirs et les limites à chacun pour ce que s'exerce la liberté de tous et de toutes dans le respect de tous et de toutes. C'est vrai pour la société civile, c'est vrai aussi pour les églises. Dieu, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. L'ordre qui respecte le droit et la liberté de tous et de toutes est donc de Dieu. L'ordre est de Dieu. Amen.